J'ai grave mis 3 heures à décorer le background. Yo 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 yo, ça date, c'est Moreno. J'espère que ça bouge bien pour vous. En tout cas, moi, ça pète. Alors voilà, dans le titre de la vidéo, c'est écrit « Je suis au State ». C'est bientôt Halloween. Il y a beaucoup de bruit en arrière-plan. On laisse la voiture passer. Je suis pas chez moi, je n'ai pas vraiment un endroit où filmer, je suis à l'extérieur. Je suis un peu dans la campagne, donc on entend bien les animaux. Ça doit faire au moins 3 mois que je n'ai pas filmé une vidéo. Alors, je me suis focus sur le bac et je me suis focus sur ma vie sociale en France. Très clairement, je voulais pas faire des vidéos, je voulais juste profiter de mes derniers mois avant un petit séjour à l'étranger. Donc maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce que je fous là. Donc, je sais même pas par où commencer parce que ça fait 1 mois et demi que je suis arrivée aux États-Unis et que il s'est passé plein de choses avant et entre-temps. Comment ça se fait que je sois ici, avec quel organisme je suis partie, quel programme. Je ferai d'autres vidéos ici, je vous expliquerai d'autres choses, mais je vais focus sur l'essentiel, c'est-à-dire vous raconter comment s'est passé mon premier mois ici. Donc je suis partie avec l'organisme WEP. Alors WEP, c'est un organisme qui propose plein de programmes différents. Alors vous pouvez partir en séjour linguistique, faire une année dans un lycée, vous pouvez faire du volontariat, vous pouvez partir travailler, faire le tour du monde avec cet organisme-là. Vous avez plein de destinations partout dans le monde. Voilà, vous avez plein d'options. Donc je vous laisse le lien dans la barre d'infos. Cet organisme-là, il te permet de partir pendant tes années lycée pour aller dans un lycée américain ou alors l'année juste après l'obtention de ton bac, c'est-à-dire l'année où tu commencerais tes études supérieures. Moi, je suis partie après mon bac. Pourquoi je ne suis pas partie avant, même si je pense sincèrement que ça aurait été mieux de partir avant. Au début, mes plans c'était de partir après la 3e, mais après j'ai pas eu envie de partir après la 3e, du coup je suis partie après la terminale. Et tu remplis un dossier, tu t'es présent, tu dois écrire en anglais, mais je ferai une vidéo plus concrète sur comment ça se passe en fait, sur tout ce qui est la paperasse et tout ce genre de choses là. En gros, tu sais pas trop où est-ce que tu tombes parce que c'est selon la famille d'accueil qui te choisit avec ton dossier que tu as complété. Selon cette famille d'accueil-là, on t'inscrit dans le lycée, là où la famille d'accueil elle habite. Donc ça peut être partout dans les États-Unis. Sur ma promo, j'en connais plusieurs qui sont en Alaska. Donc voilà, c'est partout aux États-Unis. Donc alors, moi je suis tombée où? Je suis tombée en Arkansas, dans le sud des États-Unis. Franchement, j'avais super peur de venir ici, dans cette partie des États-Unis. Je suis noire de peau. Je suis noire. J'avais peur parce qu'il y a des racistes partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Espagne. Partout dans le monde, il y a des racistes, même dans les pays noirs, où la majorité de la population est noire, il y a des racistes. Donc bref, j'avais vraiment peur au début. J'ai eu une première proposition de famille d'accueil, c'était à Harrison, avec un autre étudiant d'échange qui venait du Brésil. J'ai refusé cette première proposition. J'avais le droit de refuser parce que avec un autre étudiant d'échange, mais j'ai pas refusé par rapport à ça. Enfin, ça m'est complètement égal, mais j'ai refusé par rapport à la ville. Quand tu tapes Harrison sur Google, la première chose que tu vois, c'est que c'est le siège du Ku Klux Klan. Et j'étais en mode, vous vous foutez de ma gueule. Moi, je suis noire, vous voulez m'envoyer dans une ville quoi. Du coup, j'ai refusé, enfin, même genre, quand j'ai reçu cette proposition-là, franchement, j'étais choquée. On n'est pas beaucoup de personnes de couleur dans ma promo. On doit être, je sais pas, dans la promo de France, on devait être, maybe. L'anglais qui commence à rentrer dans ma tête, ça pète. Hein. On était peut-être combien? 4? Même pas. Je sais même pas, mais on était vraiment pas beaucoup. Et genre moi, vous voulez me mettre dans la ville la plus raciste des États-Unis? Vous vous moquez de moi? J'ai eu une deuxième proposition dans une famille du coup dans le même état, Arkansas. Et du coup, j'étais avec eux. Alors ma famille est composée du père et mère et de 2 sœurs d'accueil qui habitent
avec moi. Je les kiffe. Voilà, on s'entend très bien. Depuis que je suis arrivée, en fait, ils m'ont dit, tu peux faire comme chez toi. Maintenant, voilà, t'es un membre de notre famille, tu fais partie de notre famille. Fais comme chez toi, si t'as faim, serre-toi dans le frigo. Si, voilà, t'as envie de quoi que ce soit, tu peux nous en parler. Je m'entends super bien avec ma mère d'accueil. Elle me fait un peu penser à ma maman, à moi, dans le sens où elle est très ouverte d'esprit, elle est très aimante avec ses filles, elle est très compréhensive. Et ça me fait plaisir. Parce que du coup, le fait d'être dans un endroit, un pays étranger, tu connais personne, t'as pas forcément la même culture exacte, les habitudes, mode de vie, tout ça, c'est un peu différent. Mais avoir une famille d'accueil dans laquelle tu te sens à l'aise, c'est la chose la plus importante. Depuis le début, ils m'ont intégrée. Ils sont très actifs avec leur vie d'église, comme tout le monde en fait dans la ville. La plupart des gens sont, voilà, même si on est dans une ville, il y a combien? Il y a 2000 habitants. Dans la ville, tu as au moins 10 églises différentes. Tu as des protestants, témoins de Jéhovah, il y a plein d'églises, les baptistes, enfin, t'en as plein, t'as plein d'églises. Et du coup, voilà, les gens ici, ils sont très, très actifs dans leur vie religieuse. Donc, avec ma famille d'accueil, on va à l'église les mercredis. Donc, ça, c'était ma petite sœur d'accueil. Avec. You wanna come? What is it? It's a video for my YouTube channel. Do you wanna come or say hi? I don't know. I want to say hi. Ok, say hi. Hello. Donc ça c'est Mackenzie. C'est elle avec qui je partage ma chambre. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui. Donc on va à l'église combien de fois? Les mercredis, on attend la voiture. Donc on va à l'église les mercredis après-midi et les dimanches matin et après-midi aussi du coup. J'aime bien l'église dans laquelle on va. Ce que j'aime bien ici avec les églises, c'est que l'ambiance. J'aime bien l'église par rapport à l'ambiance. Ils se connaissent tous. C'est comme une petite famille, l'église. Même si dans l'église, ils sont... Enfin, dans l'église dans laquelle on va, je pense qu'il y en a beaucoup d'églises qui marchent comme ça. En gros, ils s'organisent pour aller avec l'église, avec leurs tantes, leurs cousins, les grands-parents. Et ça, s'ils ne vont pas dans la grande église de la ville, mais la grande église de la ville, c'est plus, d'après ma mère d'accueil, c'est plus un truc social. J'ai la moitié des gens de mon lycée qui vont dans cette église-là. Donc voilà, ils font des matchs de basket et tout dans cette église-là. Ils sont connectés avec le lycée. Mon lycée, il est tout petit. Même la première fois que j'avais été, je croyais qu'il était plus grand, mais non, non, il est tout petit. Le même bâtiment, en fait, t'as l'école primaire, collège et lycée. Enfin, c'est vraiment tout petit. Si je compte que le lycée, on doit être peut-être 300 ou 400 élèves, je ne dirais pas plus. Du coup, le fait que ce soit petit, ça fait que tout le monde se connaît un peu. Donc ça, c'est un bon point. Même si, du coup, comme c'est un tout petit village, ici, tout le monde se connaît. Ils se connaissent tous, en fait, depuis qu'ils sont à l'école maternelle. Donc ça a mis un peu des freins à mon intégration, même si là ça va beaucoup mieux. C'était dans le sens où j'étais en mode, ces gens-là ils se connaissent depuis qu'ils sont nés pratiquement. Ça va être un peu chaud de les intégrer, mais voilà. Depuis les débuts, les gens ils ont été très accueillants. T'es nouvelle, t'es français, c'est trop cool, tu viens d'où? T'as déjà été à Paris? Enfin, il y a des questions un peu bêtes, mais je vous ferai aussi une vidéo spécialement sur les trucs les plus bêtes que j'ai entendus ici parce que les Américains sont forts. Au lycée, comment ça se passe au lycée? Je suis arrivée le premier jour, j'ai choisi mes classes. Donc j'ai pris... J'ai une classe qui est censée être une classe de cuisine, mais en fait on fait rien. C'est-à-dire que ce matin même, on a pris 20 minutes de la classe pour tuer des mouches avec la prof. Voilà. C'est une classe où on fait pas vraiment grande chose. Quand j'ai choisi, assez peu, elle m'a dit tu veux des cours de cuisine? Et moi j'étais en mode bah oui, ça doit être marrant quoi. Alors qu'en vrai on fait pas vraiment grande chose. Mais voilà, c'est ma première heure de 8h à 9h en gros. Ça me permet de dormir très clairement. Si je suis fatiguée, je peux dormir un peu plus. C'est en gros
un post-réveil. En gros, si t'as la tête un peu dans le cul, cette classe-là, elle te permet de te réveiller en douceur. C'est pas comme si t'avais... si j'avais ma classe, par exemple, de chimie, j'ai pris de la chimie alors que j'étais en ES, putain, quelle conne. Pardon. J'ai un cours très intéressant, je trouve qu'on devrait grave avoir ça en France. C'est-à-dire que c'est un cours où on t'apprend comment gérer les impôts, comment t'es travaillé, quelles taxes vont où, tout ça, tout ça. Euh, comment gérer un compte en banque, enfin des trucs de tous les jours de la vie adulte. Du coup, on a ça en cours, je trouve ça trop cool. J'ai des maths, algèbre, des fonctions, tout ça. J'ai un cours d'anglais, l'histoire des États-Unis. C'est ça mes classes. Et après, en dernière heure. Alors, la dernière heure, soit tu as une autre classe, soit tu fais du sport. Alors, au début, quand je suis arrivée, je voulais faire du foot américain. Donc, quand la CPE, elle m'a proposé les trucs, elle m'a dit, tu veux faire du foot? Elle m'a dit, tu peux faire du foot, du basket, nanana. J'ai dit, ah, moi, je savais pas qu'on pouvait faire du foot, tu vois. J'ai dit, bien sûr. Au mode, quoi de plus américain que le foot américain? Et là, ma mère d'accueil, elle était, oh, t'as pas peur? Et j'étais au mode, bah... J'ai été avec l'équipe de foot américain, mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, j'ai pu m'entraîner avec eux quelques fois, même si franchement les mecs ils avaient peur de me toucher. Ils avaient grave peur, genre moi j'étais là en mode vas-y je voulais foncer, et eux ils étaient là en mode tout doucement alors qu'entre eux c'est beaucoup plus fort. Euh, donc voilà c'est ça. Bref, pourquoi je n'ai pas duré longtemps avec l'équipe là? C'est pas parce que je voulais pas, même si au début je sentais vraiment que eux ils ne voulaient pas avoir une fille dans leur équipe. Mais moi j'étais là, dans ma tête j'étais en mode vous me connaissez pas, moi j'ai une grosse paire de ce qu'il faut. En fait, au bout de 2 semaines, on m'a appelé, comme dans les films là où t'as des haut-parleurs au plafond, et du coup on m'a appelé pour aller avec la CPE. Je suis arrivée avec la CPE, il y avait le coach, il y avait un autre coach, et la CPE, et j'étais en mode est-ce que j'ai fait quelque chose? Franchement ça m'a fait grave peur. Là, ils m'ont expliqué, pas le droit de jouer dans les compétitions. C'est-à-dire que si je veux, je peux m'entraîner, mais j'ai pas le droit de jouer aux compétitions. Et je ne savais pas. Ça me semble logique maintenant, mais je ne savais pas. Que je peux m'entraîner, mais que je peux pas jouer aux compétitions. En sachant que j'ai jamais joué du foot américain de ma vie, ça servait à rien que je reste dans l'équipe euh, alors que j'allais pas jouer et que le coach il allait perdre du temps à m'entraîner. Au moins, bah je vais pas continuer à faire du foot alors si je peux pas jouer, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Au lieu de ça, j'ai choisi de pratiquer, juste pratiquer avec l'équipe de basket des filles. Maintenant, tous les jours, après les cours, j'ai 1 heure et demie d'entraînement avec l'équipe de basket. Là, les filles, elles sont très cool, c'est des bonnes filles, c'est mes copines ici. Et sinon, les cours, ça se passe bien. Franchement, c'est pas trop dur à suivre. Les cours, ils sont pas vraiment durs. Il faut juste revoir un peu ses leçons. On est beaucoup noté sur les devoirs, c'est-à-dire que si tes devoirs ils sont faits, bah tu vas avoir des points juste parce que tu as fait tes devoirs. Donc c'est pas vraiment dur d'avoir des bonnes notes. Même les profs, ils sont compréhensifs avec les étudiants d'échange. Voilà. Ça fait maintenant 1 mois et demi que je suis arrivée ici. Je n'ai pas de homesick, c'est-à-dire que je suis pas en mode ouais, ça me manque de ouf chez moi ou quoi que ce soit. Je parle un peu avec mes potes. Je vous aime. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Je parle avec ma maman, avec mon beau-père. J'ai parlé un peu avec ma famille. Euh, Franchement, j'ai déjà pleuré ici plusieurs fois, mais toutes les fois où j'ai pleuré, c'était de bonheur. Je suis quelqu'un de très émotive. Et donc, il arrive des moments où à l'église, les gens ils disent merci. Même si moi je suis en conflit avec mon opinion religieuse en ce moment, je suis quelqu'un de très reconnaissante pour les choses que j'ai. Et j'ai une opportunité de ouf d'être ici. J'ai une opportunité de ouf d'être ici. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Je suis très reconnaissante pour ma mère parce qu'elle a payé ça. Je suis très reconnaissante d'être ici. Je suis très contente d'être... Oh mon Dieu, je vais vraiment pleurer. Je suis très contente d'être tombée dans une bonne famille d'accueil qui m'aime. Je me sens aimée. Voilà, quand j'arrive des cours, quand j'arrive du lycée, j'arrive dans cette maison et je me sens aimée. Et je pense que c'est vraiment la meilleure chose de l'expérience. Le fait que je me sente aimée là où je suis. Ça me manque pas. Je sais pourquoi je suis là. Mon anglais s'améliore beaucoup, surtout la compréhension. La première et la deuxième semaine, c'était très compliqué parce qu'en fait, ton cerveau, il passe toute la journée en fait, à travailler pour traduire, pour comprendre. Donc, tu fais un effort immense avec ta tête. Donc, franchement, pendant ma première semaine, comment j'avais mal au crâne. En plus, avec le décalage horaire, la fatigue, j'avais super mal au crâne. Maintenant, je comprends quasiment tout ce qu'on me dit.
sauf les gens qui parlent avec un accent de bof, parce que du coup je suis dans un endroit de campagnard. Et ici l'accent de bof c'est l'accent country. Des fois je ne comprends pas, mais je comprends pratiquement tout. Mon anglais s'améliore beaucoup à l'oral, même si j'ai un fort accent français que j'aime pas trop, mais il est là. Donc il faut que je parle comme une pétasse en gros pour avoir un vrai accent américain. C'est-à-dire que là je vous fais un petit extrait. Like, I could speak like that. Like, this is my accent if I speak like normally. But if I speak like that, like my accent is really burr. You know, like I have to speak like a fancy person. Bref, donc mon accent, mon anglais s'améliore. Ma grammaire elle s'améliore pas mal. Et franchement, ça fait un mois et demi que je suis là. Je pense que voilà, je suis là aussi pour apprendre l'anglais. Je pense que je vais vraiment m'améliorer avec le temps. Sur l'accent et sur la grammaire qui est encore à travailler, mais franchement pour un mois et demi je sens la différence. Like I can speak in English, sauf quand je suis stressée, genre quand je suis nerveuse ou que je suis intimidée, j'arrive pas à parler anglais, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai plus de vidéos. Je suis ici en tant qu'étudiante d'échange et je ferai d'autres vidéos sur d'autres trucs parce que je peux pas parler de tout dans une seule vidéo. Je regrette un petit peu d'avoir fait une vidéo aussi tard parce que je savais qu'elle allait être longue à cause de ça. Et je continue à parler parce que j'aime beaucoup parler. C'est pour ça que j'ai une chaîne YouTube, j'adore parler. C'était tout pour moi. Si vous avez des questions, si vous êtes intéressé dans le monde des échanges linguistiques, si ça vous tente, que vous avez peur, si vous avez des questions. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais plein de gros bisous.